La saga Star Wars possède encore un tas de mystères qui ne sont pas encore tout à fait résolus. Qui est le véritable élu entre Anakin, Luke, Rey? Y a-t-il un équilibre dans la force sans Sith, etc. etc. Bonsoir à tous, ici la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 6 faits sur la saga complète de Star Wars. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te laisserai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Numéro 1. George Lucas est un clown. Ou du moins c'est ce que tout le monde pensait en arrivant sur le plateau de tournage du tout premier opus de la saga, Un Nouvel Espoir. Imaginez-vous un peu expliquer ça aux acteurs. Alors c'est un film avec un grand-père qui démonte tout le monde, une boîte de conserve qui parle, et un petit monstre qui ressemble à Gollum, sauf que non, parce que Gollum n'existait pas à l'époque. Mais bref, vous avez compris l'idée, en fait, à la base, Lucas n'était pas pris au sérieux du tout, et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a une personne qui prenait tout ça à cœur, et cette personne n'est autre que Mark Hamill. Oui, Harrison Ford s'en foutait aussi, lui, clairement, et tant mieux parce que c'était le caractère de son personnage d'ailleurs, même si ça a changé depuis. Alec Guinness, alias Ben Kenobi, bah lui carrément il avoue qu'il n'y comprend rien, et en avait un peu rien à battre de ce qui se passait. Mais dès la sortie du film au cinéma, c'est tout l'inverse. Le succès est incroyable, et bien entendu tout le monde signe pour remettre ça. Même Harrison Ford qui était très sceptique au début. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Numéro 2. Ah, Star Wars et les histoires d'amour. Si Anakin et Padmé étaient heureux pendant des années, alors je pense qu'on peut dire qu'il est de même en ce qui concerne Han Solo et la princesse Leia. Et d'ailleurs concernant Solo, il a littéralement été transformé au cours de cette trilogie. Au départ ce n'était qu'un vaurien qui pense qu'au fric, mais dès l'épisode 5, bon c'est toujours un vaurien, mais on peut voir qu'il se la joue un peu plus en mode romantique, gentleman et tout, vous voyez. En tout cas il tente par tous les moyens de séduire la jeune princesse Leia. Vous vous rappelez tous de cette scène où Leia avoue ses sentiments à Solo, puis il lui répond « Je sais ». C'est dans l'épisode 6 qu'il lui répondra par la même phrase, mais aujourd'hui encore cette phrase reste un mystère pour tout le monde. Est-ce que Han ne voulait pas lui dire la même chose pour qu'elle se détache de lui, pour ne pas trop lui faire de mal? Ou est-ce qu'il était tout simplement trop timide de dire qu'il était amoureux devant Papa Fett et Tonton Vador? Ce qui est sûr c'est que Carrie Fisher aurait cessé d'adresser la parole à Harrison Ford pendant tout le reste du tournage, juste après le tournage de cette scène et plus particulièrement juste après cette réplique. Numéro 3. On passe désormais à l'épisode 6, le retour du Jedi. Mais pour info, qui aurait dû s'appeler la revanche du Jedi? Tout le monde s'était déjà imaginé son Star Wars alternatif. Que se serait-il passé si Luke avait rejoint Vador? En suivant la logique Sith, il se serait allié contre l'empereur Palpatine, mais au lieu de ça, Luke a tout fait pour sauver Vador. En fait, il n'a jamais cessé d'y croire jusqu'à ce moment. Où là, il savait que c'était fini, Luke était certain qu'il était déjà trop tard pour le sauver, juste avant que son père lui réponde « Mais tu l'as déjà fait ». Encore une fois, une idée de George Lucas afin de laisser une fin digne de ce nom pour Anakin, et surtout plein d'ambiguïté. Est-ce que le retour du Jedi s'adresse plus à Anakin que Luke? C'est aux fans d'en déduire ce qu'ils veulent à présent. Tu avais raison. Numéro 4. Revenons à présent sur l'épisode 1. C'est de là que part la quête des Skywalker. Une mère et son enfant esclaves sur Tatooine. Qui-Gon avait vu quelque chose dans ce garçon, et contrairement à ce que la plupart des fans pensent, il a eu raison. Il avait prédit que ce garçon rétablirait l'équilibre dans la force, et c'est exactement ce qu'a fait Anakin. Certes, entre-temps, il y a eu 6 films, Anakin s'est marié, il a eu une padawan, il est passé du côté obscur, mais au final c'est un Jedi. Et à côté de ça, il y a son fils, Luke, qui n'a jamais succombé au côté obscur, et qui sans lui, je le rappelle, Anakin ne serait jamais revenu dans l'épisode 6. Alors qui est l'élu? Anakin ou bien Luke? Et bien pour info, il y a bien une réponse à cette question, si connue mais pourtant pas si évidente que ça. Et seulement George Lucas connaît cette réponse. Il la garde en lui depuis tout ce temps. Encore une fois, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais comme c'est lui le créateur de la saga complète, et bah c'est lui seul qui connaît la véritable identité de l'élu. Alors je sais, ça fait un peu bizarre expliquer comme ça, mais perso je trouve ça vraiment fou, le fait de savoir qu'il y a une réponse à cette question, mais qu'en fait, seul le créateur connaît la réponse. Ça prouve vraiment que Star Wars est rempli de mystères, dont certains qu'on ne résoudra jamais. Qui sait si ça se trouve, c'est une info qu'il transmettra à son fils avant de mourir.
Il est trop tard pour moi, mon fils. Numéro 5. Anakin n'est pas une mauvaise personne. On pourrait se dire effectivement qu'il est faible, puisqu'il est passé du côté obscur, il a clairement brisé tous les codes de Jedi en assassinant un village de pillards tusken, y compris les femmes et les enfants. Il s'est marié, alors là c'est le summum, et pour finir il bascule enfin du côté obscur. Alors à tous ceux qui pensaient qu'Anakin est un raté, eh bien non, il a tout simplement agi humainement. Qui-Gon, qui croyait très fort à la théorie de l'élu, savait qu'Obi-Wan allait le former, mais Yoda, lui, sentait le danger. Eh bien ils ont tous les deux raison. Seulement Anakin possède un taux de midi-chloriens hyper élevé, et donc forcément lorsque ça dérape, ça part tout de suite au vinaigre. Mais si on s'attache tant à Anakin, c'est parce que nous éprouvons de la compassion pour lui, parce que nous aurions très bien pu agir comme lui. C'est ce que George Lucas a en tout cas essayé de nous faire comprendre. Anakin a agi comme n'importe qui, il n'est malheureusement pas victime de son destin, chose qu'Anakin comprend au moment du déclic dans l'épisode 6 face à l'empereur. Je veux y aller. Numéro 6. Vous connaissez tous Dooku, et d'ailleurs j'ai même l'impression que vous l'adorez sur cette chaîne, mais bref. Pour rappel, le comte Dooku, alias Dark Tyrannus, est un ancien Jedi, mais en plus de cela, c'était le maître de Qui-Gon Jinn. Contrairement à Maul, Dooku a rejoint le côté obscur de lui-même. Bien entendu, la place était libre, donc Sidious, voyant son potentiel, l'a pris sous son aile, mais si Dooku est parti, c'est notamment pour deux raisons. La première est politique, c'est qu'il trouve que les politiciens tombaient en décadence. C'est-à-dire qu'ils n'en voyaient plus en eux cette image de porte-parole. La deuxième raison concerne le code Jedi. Il trouve que les Jedi ont tendance à manipuler tous ceux qui sont sensibles à la force, afin que ces derniers ne consacrent leur vie qu'à la force et rien d'autre. J'entends par là pas de femme, de mari, pas d'enfants, etc. Vous connaissez le topo. Et il dit comme ça peut paraître compréhensible. C'est vrai que les Jedi sont stricts, mais quoi qu'il en soit, c'est une toute autre vision des choses. Mais tu ne t'en sers pas. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, et si maintenant je vous disais que toutes les informations que je viens de vous citer proviennent d'un livre? Eh bien oui, c'est un livre qui reprend l'histoire de la saga en s'appuyant sur la psychologie des personnages. Derrière ça, il y a un philosophe qui a vécu la trilogie originale lorsqu'elle est sortie au cinéma. Si vous êtes plutôt jeune comme moi et Antoine, vous avez peut-être pas forcément eu l'occasion de vivre ce moment. Personnellement, j'ai même trouvé ce livre très drôle. À chaque paragraphe, il y a toujours cette phrase qui vous fait rire, et puis après vous êtes là et vous vous dites mais oui en fait c'est carrément vrai. Et puis ça va vraiment vous donner une autre vision de Star Wars, croyez-moi. Donc vous verrez, ça parle à tout le monde, c'est drôle, c'est psychologique, et nous ne sommes pas payés pour dire ça, je vous rassure tout de suite. Maintenant, si vous voulez l'acheter, le lien est dans la description. Et vous savez quoi? À l'occasion des 20 000 abonnés, on va même vous en offrir 10. Et oui, 10. Merci à l'édition de l'Opportun de nous fournir ces livres. Mais attention, ce n'est pas un concours malheureusement, puisque les gagnants sont déjà en quelque sorte prédéfinis, puisque nous allons remettre ces livres aux plus actifs de la chaîne. Entre ceux qui nous aident pour nos vidéos, ceux qui commentent à chaque vidéo sans exception, eh bien on aimerait vraiment remercier ces gens-là. Alors si vous n'êtes pas dedans, ce n'est pas grave, ne soyez pas déçus, il y aura d'autres concours, ne vous en faites pas, où là par contre ce sera un tirage au sort ou au mérite. Mais là voilà, c'est la première fois qu'on offre des cadeaux, donc exceptionnellement, on fait comme ça. Bref, de mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Tristan de la TAT et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.